Carens, qu'est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui quand on est une équipe de Ligue 1, quand on va jouer Paris au Parc, ou quand on joue Paris d'ailleurs, n'importe où? Bah déjà, je pense que c'est une grande motivation de jouer contre ce genre d'équipe. Forcément, quand on est un joueur professionnel, on aspire à jouer contre des grosses équipes comme ça, contre des grands joueurs. Donc ça reste une grande motivation, bien sûr, et aussi un espoir de les accrocher et de faire quelque chose de bien, parce qu'on sait très bien que ça va être très très difficile là-bas, mais on est des compétiteurs, donc forcément quand on déplace pour aller jouer contre des équipes, donc on va toujours dans l'idée de faire quelque chose de positif, que ce soit un bon match nul ou même une victoire. Donc forcément oui, on ne va pas aller là-bas comme des perdants, donc ça reste un match très très motivant, donc on sera très très compétiteur là-dessus, quoi. Dans votre situation, 4 matchs sans gagner, marqués, est-ce que c'est dans les équipes qui reviennent derrière vous pour le maintien, est-ce que c'est pas un match qui tombe mal quand même de jouer Paris à ce moment-là, même s'il faut le jouer à un moment donné? Est-ce que ça tombe pas un peu mal quand on reste sur 4 matchs comme vous venez de faire? Non, pas forcément. Après moi, personnellement, je pense que quand on est des compétiteurs, il faut qu'on fasse face à des échéances comme ça. Donc forcément, c'est le calendrier, on ne peut pas le changer. Et on ne va pas l'éviter de toute façon. Donc on va pas aller là-bas en disant que c'est le mauvais moment. Donc je pense que c'est ça qui est beau dans le foot. Le foot, je pense qu'il n'y a pas de mauvais moment dans le foot, même dans la vie aussi, il n'y a pas de mauvais moment. Il y a toujours des bons moments. Donc tous les jours, c'est une chance de progresser, d'espérer quelque chose de bien dans la vie. Donc dans le foot aussi, c'est comme ça. C'est-à-dire que ce week-end, c'est un nouveau match qui va nous, qui doit nous donner des espoirs pour plus tard. Donc forcément, c'est que des bons moments, c'est pas un mauvais moment pour nous. Je rebondis un peu sur ce sentiment que tu as de positiver, d'essayer toujours de regarder devant. Antoine le disait, les équipes de derrière reviennent un peu. Saint-Etienne a récupéré des points hier de son match de Montpellier, donc ça se rapproche. Il n'y a pas de peur qui grandit, d'inquiétude? On a l'impression que toi, c'est pas quelque chose qui t'affecte et que tu continues de rester très positif et vraiment à regarder devant. Comment est-ce que tu ressens les choses en ce moment? Non, bien sûr, il faut rester positif. Et y a tellement on a tellement fait de très très bonnes choses en ce début d'année. Donc on n'a pas le droit de rester que sur cette mauvaise impasse. Donc forcément, bien sûr qu'on est des humains, il y a des coups de moins, mais ça ne peut pas en aucun cas empêcher de voir plus loin et de rester positif. Donc avec la qualité qu'on a et un bon staff qu'on a, donc je pense que l'équipe, on se doit de rester positif et bien terminer la saison, parce qu'on a quand même bien remonté la pente là en ce début d'année. Donc forcément on a monté de très très belles choses. Il faut qu'on s'appuie là-dessus et je suis sûr vraiment qu'on va commencer dès ce week-end et après on pourra se projeter sur le match de Montpellier. Qu'est-ce qui va moins bien dans l'équipe en ce moment? Ouais, j'ai envie de dire on va dire c'est les petits pépins physiques, ça on peut pas le nier quand même, parce que la saison elle est quand même très très longue. Quand on compte des petits pépins physiques en plus avec des joueurs qui étaient quand même très très importants pour nous en ce début de saison, donc forcément ça laisse toujours des trous dans la saison. C'est ce trou là qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais encore une fois, les joueurs reviennent petit à petit et on a encore la chance de rebondir. Et il reste encore 6 matchs à faire après ce match de Paris. Donc forcément, c'est pas maintenant qu'on va se relâcher. Donc on va rester jusqu'au bout, jusqu'à la fin pour accrocher cette maintien-là, quoi. Ce sera ta première au Parc des Princes, à titre personnel.
Ça t'inspire quoi, ce stade? Et puis, mine de rien, les adversaires potentiels, les adversaires directs individuellement que tu peux rencontrer, alors on ne sait pas lesquels ce sera, mais il y a quand même quelques beaux noms dans cette équipe. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette perspective? Moi, personnellement, c'est vraiment une grosse motivation parce que quand on est gamin et en plus on vient de loin, comme je viens d'Haïti, donc forcément on rêve de jouer contre des grands joueurs comme ça. Pour moi, c'est une... J'ai perdu mes mots parce que c'est évident qu'on a beaucoup de motivation, beaucoup d'envie de jouer ce genre de match. Donc j'ai hâte d'être ce week-end pour vivre cela. Et aussi pour ne pas oublier qu'il y a quand même un objectif derrière, d'aller faire quelque chose là-bas de positif. Mais je pense que ça restera toujours quand même un match très particulier et il faut le vivre à fond. Il n'y a pas de crainte quand on voit par exemple Saint-Etienne la semaine dernière qui en a pris 6, le PSG qui aligne à peu près tout le monde en Ligue 1 cette saison. Il n'y a pas de crainte justement de vous aussi d'en prendre 3, 4, 5 comme les autres quoi finalement? Il n'y a pas cette crainte? Non, pas du tout. C'est comment dire, encore une fois on est des compétiteurs, donc forcément on ne va pas aller là-bas avec des idées négatives de dire que ça va se passer comme les autres matchs, parce que tous les matchs ils ont leur physionomie, ils ont leur c'est comme ça. Donc nous on va aller là-bas à l'idée de faire un grand match là-bas. Et on est habitué aussi à ce genre de match, à ce genre de pression. Donc forcément non, il n'y a pas de crainte. Au contraire, il y a plus d'envie, de motivation pour aller accrocher cette belle équipe de Paris, malgré qu'on sait très bien les qualités qu'ils ont. Mais nous aussi, on doit s'appuyer sur les qualités qu'on a aussi. Les choses qu'on a mis en place à l'entraînement pour aller défier cette belle équipe de Paris, quoi. Tu les as pas forcément beaucoup affrontés, mais on imagine que tu les as beaucoup vus jouer. Est-ce que c'est le PSG le plus fort que tu aies vu depuis très longtemps, depuis toujours? Ouais, je pense que oui. C'est une équipe, ils ont quand même mis du temps à se mettre en route, leur philosophie du jeu. Forcément, ouais, ça reste quand même une équipe qui est toujours en progression, mais ils ont quand même de très très bonnes bases et c'est différent par rapport aux autres saisons qu'ils ont fait, malgré qu'ils avaient quand même de très 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 grands noms dans leur équipe. Mais il y a beaucoup de très belles choses que vous voyez de cette équipe, que ce soit collectivement, on sent que c'est une équipe qui joue ensemble et qui font les efforts ensemble. Et ça, c'est contre n'importe quelle équipe. Là, vous le voyez contre une équipe de Ligue 2, même contre Le Mans en Coupe de France, ils ont fait des efforts pour récupérer le ballon après la perte. Donc ça, c'est des signaux qui montrent que c'est des bonnes bases des grands clubs, quoi. C'est-à-dire c'est un club qui respecte l'adversaire, et quand vous avez des principes comme ça, ça montre que vous êtes sur la bonne voie. Et je pense que c'est que le début pour cette belle équipe. Il y aura de très très belles choses à venir pour eux, quoi. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus justement dans ce PSG là? C'est le jeu d'équipe, l'ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'individualiste. Tous les joueurs, ils font des efforts ensemble, ils attaquent ensemble, ils défendent ensemble. Et ça, pour moi, c'est vraiment de très très bons principes, quoi. Et si on veut aller titiller les grands clubs s'ils veulent aller titiller des grands clubs comme le Real Madrid, Liverpool, le Bayern de Munich, tout ça, ça part de là. Donc je pense que c'est très très bien pour eux. C'est ce que tu avais ressenti aussi dès le match aller, qui avait été un match avec des périodes vraiment difficiles pour nous, notamment la première mi-temps où tu as une sensation d'étouffement, de ne pas pouvoir ressortir. C'est vraiment spécifique à cette équipe-là, c'est eux qui vous l'ont le mieux fait cette année. Et contre qui ça a été le plus dur sur cette période de match? Ouais, c'est clair, c'est comme je l'ai dit encore une fois, c'est une équipe qui a beaucoup de respect pour l'adversaire, et quand vous faites des choses comme ça, ça montre que on n'est pas là pour montrer juste par le nom qu'on est PSG.
On est là pour montrer aussi sur le terrain qu'on est là pour imposer notre jeu. Donc pour moi, je pense que c'est des choses que nous, des petites équipes, on doit inspirer d'eux quand même, malgré les moyens qu'ils ont par rapport à nous. Il y a une grande différence, bien sûr. Mais je pense que tout part aussi du mindset, la mentalité, quoi. Donc peu importe les moyens que vous avez dans les clubs, si tous les joueurs ils sont adhérés à ce principe de jeu, donc je pense que ce sera que du bénéfice pour l'équipe, quoi. Dans ta zone, tu auras sans doute, on disait, des joueurs de renom. Tu avais, je crois, Barcola titulaire au match aller, Doué en deuxième mi-temps, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est particulier à jouer ces dribbleurs-là, ces joueurs qui ont des qualités individuelles très fortes pour un latéral. Est-ce que c'est spécial pour se préparer, et puis est-ce que ça fait aussi progresser d'une certaine manière? Ah oui, bien sûr, c'est très très spécial, et aussi ça fait progresser, comme vous l'avez dit, parce que c'est deux genres différents. Donc quand vous sortez Barcola et vous faire entrer Doué, il faut vite s'adapter, parce que c'est deux joueurs vraiment très différents. Il y en a un qui va plus dans la percussion, qui va plus dans les dribbles, tout ça. Et il y en a un autre qui va plus dans la profondeur et qui prend beaucoup de la vitesse. Donc pour nous, bien sûr, pour un joueur comme moi, ça fait toujours progresser. C'est très spécial. Et aussi, c'est une source de motivation de montrer à eux que on est bien préparé. On va vous montrer aussi qu'est-ce qu'on vaut et qu'est-ce qu'on peut faire contre vous, quoi. Il faut les étudier avant, un peu plus que peut-être d'autres joueurs, savoir à quoi s'attendre, ou il faut se préparer mentalement à s'adapter sur le terrain. Ouais, moi je pense que c'est plus ça. Il faut se préparer mentalement à l'entraînement, pour préparer pour jouer contre ces genres de joueurs. Et je pense qu'on les a vus jouer plein de fois, hein, que ce soit en Ligue 1 ou en Champions League. Donc forcément, on les connaît, hein, mais je pense que c'est surtout, il faut se focaliser sur nous-mêmes et de bien préparer ce match-là mentalement, parce que ça va jouer que là, quoi. Dernière petite chose, ça peut être pour eux le match du titre. Ça compte, alors sans doute pour eux, mais j'imagine qu'on n'a pas envie d'être le sparring partner de la fête et que ce soit trop facile pour eux non plus. Mais malgré tout, ça va être pour eux une motivation supplémentaire, quoi. Ouais, pour eux, oui, c'est une source motivation. Comme je l'ai dit toute la semaine, c'est un challenge pour eux de bien terminer cette saison sans défaite. Et nous aussi, je pense que c'est un challenge pour nous aussi d'aller là-bas à cette idée de cette première équipe qui leur a fait tomber cette saison. Donc moi, on y va avec cet espoir-là et cette mentalité-là. Donc forcément, on sait très bien que s'ils gagnent ou même un match nul, ça va être la fête pour eux. Mais nous, on focalise que sur nous. Et on va à l'idée vraiment de faire quelque chose de très positif et de ramener, s'il le faut, les 3 points, parce que c'est ce qu'il nous faut là en ce moment.